Chers amis internautes, ce matin, je vous entretiens sur la solitude des justes. La droiture isole plus implacablement que l'erreur, puisqu'elle ne cherche ni l'approbation ni le compromis. Refuser de transiger avec sa conscience, c'est accepter d'être incompris, marginalisé, parfois ouvertement combattu, non pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on incarne. Le juste dérange parce qu'il ne parle pas toujours. Il rappelle par sa simple tenue morale ce que d'autres ont volontairement abandonné. Sa présence expose les renoncements, met à nu les lâchetés et révèle sans un mot les concessions silencieuses consentie par confort. Cette solitude n'est ni un échec ni une faiblesse, elle est le prix exact de la cohérence intérieure. Celui qui choisit la vérité accepte de marcher seul, mais il marche droit sans avoir à baisser les yeux. Mieux vaut la solitude austère née de la vérité que la foule bruyante acquise au prix du reniement. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Les Béninois étaient aux urnes hier dimanche. On en parle de la presse locale du plafond plancher. Vous aurez également quelques comptes rendus effectués par nos équipes de reportage sur le terrain, notamment dans le bulletin matinal d'information. Et s'en suivra après la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, l'artiste du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion qui s'intéresse aux Volundéis. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, la gomme, c'est ça, la gomme. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle du déroulement du double scrutin de ce dimanche 11 janvier 2026
entre régularité et retard. Le Canard publie la réaction de la société civile. Il écrit que sur l'ensemble du territoire national ce dimanche 11 janvier 2026, les législatives et communales se sont déroulées à la date prévue par le calendrier issu de la loi fondamentale. Toutefois, pour le démarrage du double scrutin, de grands retards ont été déplorés par endroits. Retrouvez l'article qui expose le constat effectué par une équipe de la rédaction à la page 3 de sa livraison TOFA 2026. Interprétation et recommandation du signe Lososa à retrouver à la page 4. Vodun Days édition 2026. La messe culturelle aura été. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la malnutrition infantile au Bénin. Le projet Cascade apporte une réponse efficace. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistique de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, législative et communale de 2026, première expérience du double scrutin réussi. Retrouvez l'article qui renseigne sur des détails aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On lit à présent la une de Fraternité, législative et communale du 11 janvier 2026. Un scrutin paisible, démarrage laborieux par endroits, impression de quelques personnalités après le vote à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Vodun Days 2026, focus sur 3 jours de spiritualité vaudou, de mémoire et de culture. Le matinal législative et communal de 2026 au Bénin, un scrutin dans une ambiance apaisée, des retards notés dans plusieurs bureaux de vote. La Commission électorale nationale autonome Sénat rassure de la bonne tenue du scrutin. Charles Toko appelle à la mobilisation pour la démocratie. Retrouvez les articles aux pages 2, 3, 6, 7 et 11. Le Matin Libre ce matin manchette élections communales et législatives, un scrutin sous le sceau de la maturité démocratique. Les Béninois étaient aux urnes ce dimanche. Constat du déroulement du scrutin, quelques résultats sortis des urnes. La Sénat face au défi de la logistique, quelques incidents signalés, le point de la situation électorale selon la plateforme des organisations de la société civile à retrouver aux pages 2, 3, 5, 6, 7, 10 et 11 de la livraison de ce matin. Handball, CAN Senior Homme Kigali 2026. Le Bénin face à un grand défi. On lit à présent le Béninois libéré. Scrutin, sa tournée à la disparition de LD. Bloc républicain BR, une revanche légitime sur l'Union progressiste Le Renouveau. Le Mouel Bénin a résisté, LD dans un coma profond, de quoi parle le Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition pour mieux comprendre. Le potentiel, ce matin manchette, parle des élections législatives et communales de 2026. Un faible taux de participation attendu à Cotonou selon les recoupements d'informations du Canard. Le Canard écrit que ce dimanche 11 janvier 2026, les Béninois se sont rendus aux urnes pour un double scrutin inédit, législative et communale. Mais le scrutin reste émaillé par un certain nombre d'incidents, notamment des retards énormes dans l'ouverture de certains centres de vote. C'est le cas, par exemple, dans la ville métropole, Cotonou, où à plusieurs endroits, des populations ont eu du mal à accomplir leurs devoirs civiques. Alors que les interrogations allaient bon train sur les raisons de ce dysfonctionnement, Sakalafia, président de la Commission nationale électorale autonome Sénat, a livré un premier bilan contrasté, mais globalement positif, entre des démarrages localisés en retard et une dynamique générale maîtrisée. Lisez l'article à la page 2 dans son intégralité pour mieux comprendre
le constat de la rédaction de Le Potentiel. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, élections communales et législatives du 11 janvier 2026. Un scrutin d'enjeu, un vote en déclin. L'observation électorale parle des percées du bloc républicain dans le département du Koufo et celui des Collines. L'Union progressiste de renouveau en mode razzia dans le département du Zou. Retrouvez les recoupements effectués par la rédaction à la page 4 de sa parution. Vaudou 2026, Ouida, l'épicentre d'une effervescence culturelle et culturelle inédite. Des centaines de milliers de festivaliers enregistrés durant les 3 jours. L'Ososa, un fadou positif pour gouverner l'année 2026. Les chiffres d'affaires des artisans en nette augmentation, dit cite le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. Les populations remercient Patrice Talon et le gouvernement. L'article compte rendu et suivi de quelques images à retrouver à la page 9 de la livraison. L'événement précis ce matin, déroulement des élections couplées, communales et législatives de 2026, scrutin paisible émaillé de fausses notes. La Sénat réagit ce jour, démarrage tardif du vote à Cotonou, à Boumé-Calavi, à Porto Novo, dépouillement nocturne. Patrice Talon heureux d'accomplir son devoir citoyen. Le ministre d'État Ablai Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, vote à Djougou et parle d'un acte citoyen essentiel. Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président également du parti politique Union progressiste, exprime sa joie après son vote à Azové. Je suis fier d'avoir accompli mon devoir patriotique et civique, dit Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, de Boyko Anatitengou. Les sages de la Cour constitutionnelle étaient aux urnes. Retrouvez des détails sur les articles sur les points mentionnés ce matin en manchette aux pages 2, 3, 4 et 5. Vaudou 2026, TOFA 2026, l'Ososa annonce la prospérité pour le Bénin. L'interprétation intégrale de ce signe, laquelle est effectuée par le professeur Kakpo Maouyon, président du comité des rites Vaudou. Les détails aux pages 8 et 9 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, assainissement de cadre de vie au Bénin, la SGDS. Acteur clé de l'organisation des Vaudou Days 2026, un important matériel et 300 agents déployés à Ouida. On lit à présent la une de l'Indépendant, législative et communale de 2026. Le Bénin confirme sa tradition de paix et de démocratie. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin, ANIP simplifie ses procédures. La mise à jour du numéro de téléphone désormais possible en ligne nous renseigne la une de ce matin du quotidien L'Indépendant. Gestion de la couverture médiatique en période électorale. La délégation du REARC salue le professionnalisme de la SRTB et félicite la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le progrès à présent. Élections législatives et communales, le scrutin a eu lieu dans la paix, le retard, le principal couac, le porte-parole du gouvernement, le point des premières observations. Le porte-parole du gouvernement fait le point des premières observations. Retrouvez des détails aux pages 2 et 4. Libération à présent, Vaudou Days 2026. Ouida en communion avec le monde, une réussite totale de l'événement. Le TOFA annonce une année de force et de prospérité. Patrice Talon signe la renaissance culturelle du Bénin. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. On lit également à la une de Libération de ce matin, élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Un scrutin globalement apaisé sur toute l'étendue du territoire national. Le président Patrice Talon accomplit son devoir civique. Le taux de participation, véritable facteur X, s'interroge le titre. Bénin intelligent, intelligemment écrit. Vaudou Days 2026, fierté, foule et fronde numérique. Retrouvez l'article qui renseigne sur le compte rendu de la rédaction de Bénin Intelligent à la page 3 de sa proposition. Info Matin, quant à lui, célébration des cultes endogènes dans la ville d'Abomey-Calavi. Le conseil municipal réaffirme son attachement aux traditions. Le quotidien Nasiara, législative au Bénin. Les grandes leçons, surprenantes indifférence de Boniaï. Le Cana écrit que ce dimanche 11 janvier 2026, les Béninois étaient appelés aux urnes pour renouveler leur Assemblée nationale et conseils municipaux dans un double
double scrutin qui marque un tournant politique majeur après plusieurs années de tensions et de boycott de ces élections législatives. Ces élections législatives, autant pour moi, se sont déroulées avec la participation de l'opposition, notamment du parti politique Les Démocrates. Une présence qui tranche avec leur exclusion des élections communales et qui suscite autant d'espoir que d'interrogations sur l'avenir du paysage politique béninois. Lisez l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison. Les 4 vérités, consultation du TOFA 2026 à Ouida, le signe Lososa, porteur de présages positifs et favorables. Élection générale de 2026, le professeur François Abiola a voté à Sakété. On lit à présent la une de La Guérite, innovation numérique dans le secteur agricole. Agrimarché, la plateforme qui connecte et propulse l'agriculture béninoise vers le marché mondial. La boussole à présent, grâce à un projet hydraulique structurant, Manigri sort de la soif chronique. On peut lire également à la une de la boussole de ce matin, raz de marée politique dans le département du Zou, l'Union progressiste de renouveau en pôle position, en illustration, la photo du président de la dite formation politique à la personne de Joseph Fifa Medjogbenou, qui est également candidat aux élections législatives. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Ladja, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, à vous l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Hier, dimanche 11 janvier 2026, les élections communales et législatives se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, le démarrage du scrutin a été marqué par des retards dans plusieurs centres de vote. À Cotonou, notamment à Agla, dans le 13e arrondissement, certains postes ont ouvert avec plus de 8 heures de décalage, le dernier ayant commencé après 15 heures. Ces dysfonctionnements sont liés à un déploiement tardif du matériel électoral. La Commission électorale nationale autonome Sénat reconnaît ces retards et rassure que la durée réglementaire du vote sera respectée dans les bureaux concernés. Après 10 heures de vote, les membres des postes de vote ont procédé au dépouillement des bulletins conformément aux dispositions prévues par le Code électoral. À l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, où le chef de l'État a accompli son devoir civique plus tôt dans la journée, les premières tendances donnent l'Union progressiste le renouveau favorite, aussi bien pour les législatives que pour les communales. Au poste de vote numéro 05, l'UPR arrive en tête avec 75 voix. Les démocrates occupent la deuxième place avec 45 voix, suivi du bloc républicain avec 27 voix. La FCBE recueille 5 voix et devance Moël Bénin, qui totalise 2 voix en ce qui concerne les législatives. Pour les communales, l'UPR est également en tête. En fin de journée de ce 11 janvier, la plateforme électorale des organisations de la société civile OSC a fait le point du déroulement du scrutin dans les différents centres de vote. Fait marquant, incidents et craintes ont été évoqués avec Awal Naimi, membre de la Chambre de réponse. Il est au micro de Francis Fahami. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, coordonnée par Waneb Bénin, a mobilisé 1200 observateurs statistiquement déployés dans les 11 départements, 77 communes et 511 arrondissements et zones du Bénin. Après le point de presse de 11 heures qui a rendu compte des observations du démarrage du scrutin, le communiqué de 15 heures relatif au déroulement du scrutin, la présente déclaration devrait rendre compte des observations de clôture et de dépouillement du scrutin. De la clôture du scrutin. À 18h45, heure de finalisation de la présente déclaration, les observateurs ont remonté des informations relatives aux conditions de clôture et de dépouillement de 458 postes de vote sur les 1200 observés, soit 38,16% de l'échantillon. Cette proportion de réponse est très faible pour générer des statistiques significatives. Cette situation est la conséquence des retards enregistrés sur le territoire national au démarrage du scrutin. C'est le cas, par exemple, dans le littoral, à l'école primaire publique à Hogbohoué, 13e arrondissement de Cotonou, ouvert à 15h26, qui devra donc fermer le lundi 12 janvier à 1h26 du matin. Au CG Weiho,
13e arrondissement de Cotonou, ouvert à 14h28, devra fermer le lundi 12 janvier 2026 à 0h28. Dans le Borgo, à l'école primaire Gouné, arrondissement de Bori, commune de Ndali, le poste a ouvert à 10h39 et devra fermer à 20h39. En conséquence, la plateforme électorale continue la consolidation des données et reviendra plus amplement sur les observations de la clôture et du dépouillement lors de la déclaration préliminaire prévue pour le 12 janvier 2026 à 16h. Des incidents observés. Des données rapportées par les observateurs, il a été enregistré des incidents relatifs à des problèmes d'identification des électeurs, à l'intimidation, voire des consignes de vote aux électeurs. C'était le cas à l'école primaire publique de Ouenoussou, dans l'arrondissement de Pomassé, centre commune de Pomassé. Également à l'école primaire publique à Sanlin, dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Zapota. Également l'insuffisance et ou l'indisponibilité de matériel de vote, registre de vote par dérogation. C'était le cas au hangar gare routière dans l'arrondissement d'Azoulissé, commune d'Adjoum. Des troubles ou incidents sécuritaires, c'était le cas au hangar Atikou dans l'arrondissement d'Ifani, commune d'Ifani. La plupart de ces incidents ont été traités par la Chambre de réponse de la salle de situation électorale grâce à la collaboration avec la Sénat et les forces de défense et de sécurité. Des craintes. Il ressort des observations de retard remonté que, si les dispositions du Code électoral sont respectées, des opérations de clôture, dépouillement et de compilation auront lieu dans beaucoup de postes de vote et d'arrondissement tard dans la nuit de ce dimanche 11 janvier 2026, voire au petit matin du lundi 12 janvier 2026. Des difficultés d'éclairage des postes de vote se poseront. Le risque de non-respect de la durée légale de 10 heures de vote est probable. Le transport des urnes vers les coordinations d'arrondissement se fera dans des conditions de sécurité des personnes et du matériel peu optimales. Il en ressort des recommandations à la Sénat. Considérer les craintes ci-dessus énumérées pour une meilleure coordination des opérations de clôture et du dépouillement du scrutin. Aux électeurs des postes de vote encore ouverts, il est recommandé de maintenir le calme et accompagner les opérations de clôture et de dépouillement du scrutin. Au commandement des forces de sécurité et de défense, il leur est demandé de maintenir en place, en collaboration avec la Sénat, les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des personnels et des résultats des élections. Le président de la République, Patrice Talon, a accompli son devoir civique plus tôt dans la journée de ce dimanche 11 janvier 2026. Accompagné de son épouse, il a voté dans le cadre des élections législatives et communales à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Le reportage avec Anaël Vianedou. C'est aux environs de 11 heures que le chef de l'État, Patrice Talon, est venu à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Accompagné de son épouse et accueilli par une foule en liesse, Patrice Talon a posé l'acte symbolique consacrant son choix pour les législatives et les communales de 2026. Mais avant lui, c'est son épouse, la première dame Claudine Talon, qui scelle son choix. Autour du chef de l'État, Patrice Talon prend son bulletin de vote, se met derrière l'isoloir et choisit entre les partis politiques en liste pour les législatives et les communales de 2026. Un acte qui le réjouit. Que la journée se passe très bien comme ça a commencé. Ce que je vois, ça a bien commencé, les gens sont sortis, votés. C'était mon souhait, ça se passe bien. Et aujourd'hui, c'est le début d'une vie meilleure. Je dis, le meilleur est à venir. Et notre espérance sur cette terre, c'est que chaque jour soit meilleur au jour précédent.
Et ce sera la dynamique dans laquelle nous serons indéfiniment désormais. Demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Ce devoir civique marque le dernier vote des législatives et des communales de Patrice Talon en tant que président de la République du Bénin. Après le vote du couple présidentiel, direction Porte-Nouveau. À Dia-Saint-Zoumé, l'ambiance électorale a été marquée par le passage de la candidate Sofiatou Onifade Baba Moussa. Francis Farami et Setande Larios Adiagbeno nous font vivre cette séquence. Centre de vote de Djassin à Porto-Novo. C'est ici que Sofiatou Onifade Baba Moussa, ancienne ministre et candidate aux législatives, vient d'accomplir son devoir civique. La digne fille de la ville aux 3 noms a exercé son droit de vote avec responsabilité et enthousiasme. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, 11 janvier 2026, pour accomplir mon devoir civique. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons vécu 15 jours de campagne intense, dans la sérénité, dans la paix et même dans la joie, vous voyez, avec les compatriotes, avec les citoyens. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce qu'il y a des endroits où il y a des pays où il y a des gens qui ne peuvent pas accomplir ce devoir citoyen. La ministre Onifade invite tous les citoyens béninois à lui emboîter le pas. Il y en a qui traînent encore à la maison, mais il y a eu très grande affluence ce matin et ça a beaucoup fait plaisir. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui restent encore derrière. Je leur demande, il nous reste encore quelques heures de vite sortir, venir accomplir ce devoir qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce et qui viennent l'accomplir dans la joie et dans la sérénité. Vive le Bénin, vive la démocratie. Ainsi, Sofiatou Onifade Baba Moussa a scellé son choix pour les 109 députés et 1815 élus locaux pour les 7 prochaines années. Et puis, hors de nos frontières, au Mali, plusieurs unités industrielles ont été attaquées dans la région de Kayes, à l'ouest du pays. Tôt, le dimanche 11 janvier, des hommes armés, présumés djihadistes affiliés à Al-Qaïda, ont pris pour cible 3 usines produisant du ciment, de la chaux et de l'enduit. Arrivés à moto et en grand nombre, les assaillants ont incendié les installations, causant d'importants dégâts matériels. Selon des sources locales, au moins 4 personnes auraient été enlevées lors de cette attaque. Cette action s'inscrit dans le cadre du blocus économique imposé par les groupes djihadistes dans la zone, déjà marqué par des attaques similaires ces derniers mois. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le bulletin matin d'information. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Réserve TV est prévue pour 19h avec Nasrine Fatoumi. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouago, bonjour. Bonjour Abdelkader. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Oui, pas mal. Pas mal? Ouais. Vous avez fait quoi? Rien. Bon, je suis allée au Vodun Days. Vous étiez au Vodun Days? Ouais. Et vous avez vu quoi là-bas? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Ouais. Beaucoup de gens aussi? Oui. Ok. Adifa, la fin du week-end? Bien, ça s'est bien passé. Vous étiez aussi au Vodun Days? Oui. Vous avez vu? Les gens de Ouida, de Cotonou, qui Mhm. sont venus d'un peu partout ailleurs aussi du monde. Des touristes, des blancs, des Ah, vous avez vu des blancs? Oui. Ok. On a vu des blancs, on a vu des ballets, des gougous, de zambéto, en tout cas diverses prestations culturelles et artistiques. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Diane, quoi, vous êtes revenu avec quoi? Rien. Rien? Atifa? Rien de spécial. Tout était cher là-bas. Tout était cher là-bas? Oui. Ah, ok. Vous n'êtes pas revenu avec de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés? Non, non. Hmm. Non. Non. Diane? Non, on était juste allés pour voir l'ambiance et tout. Pour voir l'ambiance. Vous étiez en tant qu'inspecteur? Oui. Alors, ce matin, vous nous parlez de quoi? Tenir le loup par les oreilles. Tenir le loup par les oreilles. Ouais. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique à la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « tenir le loup par les oreilles ». Amis internautes, cette expression signifie tout simplement se trouver dans une situation très délicate ou dangereuse où l'on ne peut ni continuer sans risque, ni renoncer sans conséquences graves.
Quoi que l'on fasse, le danger demeure. Cette expression vient d'une image ancienne. Quelqu'un qui attrape le loup par les oreilles ne peut ni le lâcher, ni le garder indéfiniment sans s'épuiser. Exemple d'utilisation, en acceptant ce contrat illégal, il tient le loup par les oreilles. S'il se retire, il paie. S'il continue, il risque de gros. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou. À présent, on passe aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Merci. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on parle de quelques astuces naturelles pour soulager une mycose des ongles. Déjà, c'est quoi une mycose des ongles? Encore appelée onychomycose, une mycose des ongles est une infection fréquente causée par des champignons qui attaquent l'ongle de la main ou des pieds, le rendant jaunâtre, épais, friable et pouvant se décoller. Ces types d'infections peuvent se développer dans des environnements chauds et humides, douche, piscine par exemple, et nécessitent un traitement antifongique prolongé, local ou oral, car elles sont contagieuses. Alors, quelques solutions naturelles. 1. Du bicarbonate de soude. Fabriquer une pâte avec du bicarbonate et de l'eau, puis appliquer sur l'ongle. Laisser sécher quelques minutes, puis rincer et sécher. Vous pouvez également en diluer dans une bassine d'eau tiède et tremper vos pieds ou vos mains dedans en fonction de l'ongle concerné. Deuxième solution, du vinaigre de cidre ou vinaigre blanc. Amis internautes, l'acidité du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc permet de rééquilibrer le pH de la peau tout en éliminant les champignons et les bactéries. Pour ce faire, mélangez la même dose de vinaigre et d'eau dans une bassine et laissez tremper la zone à traiter pendant une demi-heure chaque jour. Séchez vos pieds correctement pour limiter l'humidité. 3. De l'ail. Mélangez une gousse d'ail écrasée avec du vinaigre blanc par exemple et appliquez la mixture sur la zone infectée, puis couvrez-la avec un bandage pendant quelques heures. Répétez l'opération chaque jour jusqu'à ce que l'infection disparaisse totalement. Enfin, dernière astuce, l'huile de coco. Pour empêcher la progression d'une mycose de l'ongle, l'huile de noix de coco peut également être une alternative intéressante. Pour ce faire, mélangez 30 ml d'huile de coco avec 30 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et puis appliquez la mixture 2 fois par jour jusqu'à amélioration. Cette astuce marche tout aussi bien pour une mycose de la peau, de la bouche ou encore des parties génitales. Amis internautes, si l'ongle s'épaissit, se décolle ou si l'infection s'étend, consultez très rapidement un professionnel de la santé. Et voilà, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Place à présent, au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Semassouci, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Achille Konou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Mauricette, vous nous parlez de quoi ce matin? On parle plutôt de Fréjus. De Fréjus. Oui. De Fréjus. Fréjus, vous en connaissez? Oui, j'en connais un. Un, il est quoi pour vous? C'est un ami. Un ami? Un ami d'un ami? Et vous, vous en connaissez le Fréjus? Oui. Fréjus aussi, c'est aussi un ami? Un ami. Allez-y, Mauricette. Merci Kader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Fréjus. D'origine latine, il signifie le marché de Jules. Fréjus est une personne réfléchie et profondément lucide. Il observe beaucoup avant d'agir et n'aime ni la précipitation ni l'improvisation inutile. Il n'est pas du genre à parler pour parler, chaque mot a un poids, chaque décision un sens. Fréjus préfère la qualité à la quantité, que ce soit dans ses relations
motivation, ses projets ou engagements. Alors, joyeux anniversaire à vous, Fréjus, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice Semassoussi, pour cette belle présentation. À présent, on passe à l'artiste du jour. Agir Renou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de qui? D'Henri Dikongé. D'Henri Dikongé. Ok, allez-y. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver pour le compte de l'artiste du jour. Né à Douala, Henri Dikongé est né le 6 décembre 1967 et a grandi à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun. Il est issu d'une famille de musiciens. C'est auprès de son oncle qu'il apprend la guitare acoustique et avec sa grand-mère qu'il pratique le chant dans des chorales protestantes. Alors, en France, depuis 1985, il a abandonné ses études de droit pour la musique. Il rejoint la compagnie théâtrale et musicale panafricaine Masque et Tam Tam. En 1989, il est à Paris pour une école de guitare classique et la production avortée d'un enregistrement. 3 ans plus tard, il retrouve le musicien Manuel Wandi avec qui il collabore étroitement. Il a joué quelques années plus tard avec une dizaine d'artistes pour des concerts en Californie en juillet 1998, puis 18 autres de la côte ouest à la côte est en septembre 1998. Il collabore également avec le feu Manu Dibango et toujours le feu Papa Wemba. Manuel Wandi produit et arrange son premier album Wa. L'album C'est la vie et N'oublie jamais sont produits par Bouddha Music en 1997 et 2000. L'album C'est la vie fut classé premier au World Music Chart Europe en janvier 1998. La chanson C'est la vie, écrite par Jean-Michel Blanc, artiste peintre et auteur, fut classée en 1998 20e meilleure rotation francophone dans le monde. L'artiste va enchaîner les œuvres musicales et comme albums également qui ont eu de grands succès. On peut citer Ndutu, Bisso Noir, Diaspora, Derrière ton masque et bien d'autres œuvres musicales qui ont fait le bonheur des amoureux de la musique. Donc, voilà, ceux qui aiment Henri Dikongé. Et puis aujourd'hui, je vais reprendre ce morceau-là que vous connaissez tous, amis internautes, que vous adorez surtout, c'est la vie d'Henri Dikongé. On va répéter la gamme avant d'y aller. On va. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. C'est tout la gamme qui est repérée? Ah, ok. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tu parais beau, tu parais léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous dévisages et nos sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous dévisages et nous sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. C'est du mystère de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, me donne des ailes et des envies. Et voilà, c'est tout pour le compte de l'artiste du jour. Merci à vous pour cette belle présentation. À présent, merci à Maurice Semassoussi qui était très heureuse de vous encourager. Vous avez aimé la mélodie? Ouais, c'était la gamme qui a été repérée et puis après, on a eu droit à cette belle sonorité. Alors, chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques. Reprenons un peu l'émotion parce que
C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alors, à présent, l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques dans une Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Ce lundi, les astres nous invitent à bouger, à ressentir et à nous repositionner. Bélier, vous exploitez avec astuce les ressources qui s'offrent à vous en développant vos talents. Vous êtes bien entouré et vous en profitez utilement. C'est le moment de vous consacrer à des dossiers difficiles. Amis Taureau, vous serez largement efficace pour finir les choses et sans faire l'impasse sur les détails pénibles. En effet, aujourd'hui, vous retroussez vos manches et vous concentrez sur l'essentiel pour boucler ce qui doit être. Votre attitude positive se révélera payante. Gémeaux, la vie relationnelle n'est pas vraiment favorisée, mais les amoureux pourront connaître des heures torrides pour les autres. Investissez votre énergie dans des placements judicieux, des aventures constructives, des projets concrets. Amis Cancer, l'ambiance du moment est idéale pour vous évader du quotidien, vous rapprocher de votre partenaire, créer l'événement en organisant un moment en tête-à-tête. Alors misez sur les instants de bonheur à partager et profiter en toute sérénité du moment présent. Si vous êtes du signe Lion, un détail oublié risque de prendre des proportions inconfortables. C'est un climat de secrets dévoilés, de pensées devinées, de lucidité et d'intuition décuplée. Restez donc très attentifs aux traces que vous laissez derrière vous. Natif du signe Vierge, ne forcez pas les portes qui sont déjà grandes ouvertes. Vous allez rendre compte que vous vous étiez limité pour rien. Cette bonne surprise n'est que la première d'une belle série. La voie est donc libre. Balance à présent, la résolution d'un problème réclame peut-être un certain isolement dont vous pouviez bénéficier. Vous prenez vos distances pour vous ressourcer ou pour analyser votre situation, où vous arrivez ainsi à de justes conclusions. Amis Scorpions, c'est la journée idéale pour partager votre joie de vivre et lier de nouveaux contacts. Vous pourrez vous pencher sur ce qui vous apporte du plaisir, faire ce qui vous motive vraiment et vivre d'agréables moments, une belle ambiance à savourer. Sagittaire, à présent, vous avancez discrètement en cherchant à nouer des amitiés, des partenariats, mais vous avez tendance à être impulsif ou excessif dans vos jugements. Vous ne faites pas assez preuve d'empathie dans vos différentes relations et cela vous nuit. Avec Capricorne, il est temps d'entreprendre un dialogue difficile au premier abord. Vous dénouez la situation sans conflit dans le calme. Vous serez plus enclin à foncer tête baissée. Ne faites pas de promesses irraisonnées. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, un travail de recherche ou d'analyse minutieuse sera nécessaire, quelle que soit votre activité, pour évoluer dans un sens constructif. Le climat appliqué focalisera sans problème votre esprit sur les aspects des questions que vous avez à traiter. Poisson, pour finir, la chance pure va vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Ne tâtonnez pas, laissez parler votre spontanéité, votre volonté, vous faire oublier les petits mots corporels diffus qui, le mois dernier, vous freinaient. Ménagez-vous quand même. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors bonjour à vous, Komla Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Francis Olafahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, bonjour à nouveau à tout un chacun. On parle des Volundés. Atifa Olafa, vous avez tout à l'heure, vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui était agréable à la vue là-bas? Merci, oui, j'y étais au Vodou Days, alors j'ai remarqué plein de choses, plein de bonnes choses surtout. On a vu des défilés de part et d'autre, diverses prestations culturelles et même artistiques. On a vu des Béninois, des étrangers, mille et une, beaucoup de touristes heureux de venir fêter cet événement-là quand même qui met en valeur la richesse culturelle du Bénin. On a vu des Béninois fiers, on a vu des populations sorties massivement pour ce festival-là. Et moi, ce qui m'a le plus particulièrement touchée, c'est les diverses prestations culturelles et artistiques. On a vu
plein de richesses que possède le Bénin qui ne sont pas assez mis en valeur. On a vu plein de bonnes choses quand même. C'était vraiment la fête à Vodou Days. C'était vraiment la fête à Ouida. Nassir Fatoumi, vous y étiez, vous avez suivi de loin les choses. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Bon, la 3e édition des Vodou Days, comparativement aux 2 premières éditions, moi j'ai quand même remarqué une nette amélioration. Le gouvernement béninois a félicité parce que même si vous n'étiez pas à voir les images sur les réseaux sociaux, non, c'est quand même à féliciter les nombreux festivaliers venus de part du monde. Moi, j'ai même quand même une camarade qui est revenue du Canada spécialement pour les Vodou Days. Donc, je crois bien, si elle respecte... Pourquoi vous ne l'avez pas accompagné? Non, le boulot. Je crois bien, si elle respecte son agenda, elle serait déjà en route pour le Canada ce matin. Donc, moi, je crois que c'est un événement à promouvoir et à respecter. Et quand même, ce qui m'a particulièrement marqué, touché, c'est la soirée du vendredi, la présence de l'ancien président Nicéphore Soglo au Vodou Days lors de la cérémonie du Toufar. Donc, c'était assez émouvant. C'était tellement émouvant. Donc, ça, déjà, l'initiateur qui est présent à cette édition, je crois que, bon, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le président Soglo qui est l'initiateur des fêtes de Vodou au Bénin. Donc, du 10 janvier. Du 10 janvier, merci. Donc, je crois que c'est quelque chose à promouvoir et à valoriser en plus. Donc, je félicite aussi la LGDS, la police républicaine, parce que dans la soirée, le lendemain, le vendredi matin, déjà, sur les réseaux sociaux, on a vu... Vous avez nettoyé les lieux, la police était là pour sécuriser. Oui, il y avait également un fort détachement aussi de l'armée. Vous n'avez même pas eu des preuves. Le jeudi, il y avait eu des manifestations sur différentes places. Tout était déjà nettoyé, la police républicaine, sans oublier la SBDG aussi qui était présente sur... Pour éviter que les gens puissent... Il y a eu coupure dans le noir. La CNSR également était présente. Donc, le CNSR... Le CNSR, pardon, le Centre national de sécurité routière. Et aussi la journée du samedi, moi j'ai quand même apprécié la prestation des pépites art, leur prestation du samedi à l'arène, au cœur de l'arène de Ouida. C'était quand même agréable. Agréable à la vue. Comme là, quand tu es à Moussou, vous étiez le super reporter, vous étiez avec Elisabeth Iladja, on va l'écouter demain, vous étiez là, vous étiez derrière la caméra, vous avez vu, vous avez vécu les événements dans leurs plus grandes émotions exprimées. Quelles sont les émotions que vous nous rapportez ce matin? Avant de parler d'émotions, je voudrais d'abord remarquer la transformation de la ville de Ouida, que ce soit à l'entrée qu'à l'intérieur. On a vu le pont de Djegbadji, on a vu la route qui a été bien faite, les routes qui mènent vers les différents sites principaux, la place Marot, la forêt sacrée. On a vu de belles choses quand même, et je pense que je me suis dit, mais est-ce qu'il fallait attendre les Vodou Days pour que Ouida se transforme? Mais non, Ouida se transformait déjà, donc avec des infrastructures de taille, je dirais, parce que on a même vu des choses qui ne sont pas pour l'instant à Cotonou, donc j'apprécie dans sa globalité. Alors les Vodou Days, oui, j'ai vécu des moments également, et quand je me retrouvais, je voyais le président Soglo dans mon visage, je me suis dit, ah tiens, bon, au moins, je suis en train de faire quelque chose, parce que j'ai pu capter son arrivée. C'était émouvant. Et ce qui est encore bien, c'est que cette année, moi je ne dirais pas la 3e édition, même si c'est la 3e, mais c'est la 2e édition déroulée sur 3 jours. Parce que la première édition, en 2024, j'y étais, c'était sur 2 jours. En 2025, c'était sur 3 jours. Et cette fois-ci également, c'était également sur 3 jours. Et le gouvernement visait au moins 1 million de participants. Et je crois, avec les chiffres, l'année dernière, c'était 435 000 participants. On a voulu augmenter un peu. En 2024, on était à 97 000 participants. Voilà. Et donc, dire que cette édition n'est pas un succès, je pense que c'est totalement faux. Même si pour l'édition 2026, les données sont toujours en cours de traitement, parce que les données officielles n'ont pas encore été mises sur place, n'ont pas encore été rendues publiques. Donc je pense que c'est un succès pour cette édition 2026. J'ai vu plein de choses, et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la présence de
Angélique Kidjo. C'est vrai, on ne peut pas dire pourquoi ne pas inviter deux artistes béninois comme Angélique Kidjo, mais on n'a que Angélique Kidjo au Bénin qui soit Angélique Kidjo, de la taille de Angélique Kidjo. Donc c'est déjà quelque chose de bien. J'ai également vu... Oui, j'ai également vu... C'est même plus à démontrer parce que lorsqu'on voit un peu sa fougue sur scène, on se demande d'où est-ce qu'elle tire cette énergie avec l'âge qu'elle a. Bon, oui, mais je me suis toujours posé cette question et je comprends pourquoi la plupart des artistes nigériens courent après pour quelques feats. On comprend parce que c'est une dame qui a encore de l'énergie. Je me suis dit, mais d'où est-ce qu'elle vient encore avec tout ça? Elle dansait, elle était en mouvement. Elle était plus vivace. Oui, mais malgré ça, d'autres ont quand même critiqué que c'est pas elle sur scène, que c'est pas Angélique Kidjo sur scène, que c'est pas sa prestation qu'elle donne à l'extérieur qu'elle a donné, que c'est pas non, elle. Mais vous savez, le Bénin n'est pas à l'extérieur. Et quand vous venez chez vous, oui, mais je crois que connu chez vous. Parfois, il faut donner plus que ça. On donne ce qu'on a donné en fonction du type de public qu'on a aussi. Voilà. Parfois aussi. Et ça dépend aussi du. Oui, mais il y avait le monde. Oui, mais est-ce que on accompagnait convenablement là, les artistes? Bon, parce on sait que les Béninois, pour la plupart du temps, lorsqu'on chante, ils restent là, ils sont... Mais si vous ne connaissez pas les paroles, mieux vous ne pas dire quelque chose qui ne va pas avec ce que l'artiste vous donne. Parce qu'à son arrivée, lorsqu'elle a donné une interview à Sofitel, elle demandait à ce que le public l'accompagne quand elle sera sur à Sofitel Hôtel. Au Sofitel, oui. Au Sofitel Hôtel, pardon. Et je voudrais ajouter quelque chose. Mais cette année, j'ai vu quelque chose de bien. Les vaudous de la Finlande. Bon, même si on les voyait chanter un peu comme dans les églises, c'est quand même des vaudous de la Finlande, des gens qui sont venus défiler sur scène. On a vu également ceux du Brésil. C'était bien quand même. C'était très bien quand même. Francis Olafahami, vous étiez notre envoyé l'année dernière. Vous avez été également pas dérogation cette année. Alors, de façon juxtaposée, quelle est l'analyse que vous nous faites ce matin sur cette troisième édition des Vodou Days? Je pense que c'est le Bénin qui gagne. L'année dernière, on a vu pas mal de choses. Et moi, ce que je remarque, c'est que les Vodou Days évoluent. Les Vodou Days apprennent et les Vodou Days se réadaptent. L'année dernière, il y a eu pas mal d'animations. Et j'ai surtout remarqué que l'année dernière, il y a eu pas mal de personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse quelques améliorations. Je me rappelle qu'il y a certaines personnes qui ont demandé à ce que par rapport au site, par exemple, l'on améliore le dispositif la logistique par rapport au déplacement et tout. Et cette année particulièrement, ce qui m'a le plus marqué par rapport à la plateforme officielle des Vodou Days, c'est qu'on a mis en place un dispositif pour permettre de retrouver l'itinéraire. Il suffit juste d'aller sur le site officiel de Vodou Days. Et si vous avez envie d'aller peut-être à la place Maro et que vous êtes au niveau de la forêt sacrée, vous pouvez vous retrouver assez facilement. Il suffit juste de taper plutôt place Maro, l'itinéraire qui vous est proposé en fonction de là où vous êtes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter, surtout lorsqu'on accueille des étrangers chez nous. Il faut leur faciliter la mobilité. Voilà, donc je pense que c'est tout à notre avantage. Et on a reçu pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes internationaux qui ont été accompagnés par les artistes nationaux. On a parlé d'Angélique Kidjo, mais je pense qu'Angélique Kidjo, elle a assuré. Malgré ce qu'on pourra dire, je pense qu'elle a assuré. Il n'y a même rien à dire. Hein? Non, honnêtement, moi je pense qu'Angélique Kidjo, elle a été la même Angélique Kidjo qu'on a toujours connue. Bon, si certaines personnes pensent qu'elle n'a pas donné, si elle n'a pas été Angélique Kidjo, peut-être qu'elle n'a pas connu. Qui monte sur scène, c'est ça? Bon, non, je ne veux pas leur demander de monter sur scène, mais je pense que si certaines personnes trouvent qu'elle n'a pas été à son meilleur jour, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'être au top à chaque fois. Donc, c'est pas un problème. Mais je pense que déjà pour elle-même, ça a été une fierté parce que j'ai vu un de ses posts sur Instagram avant même de monter sur scène où elle disait que c'est à Ouida que tout a commencé pour elle. Et le fait de revenir à Ouida pour cette édition-là, c'est comme une consécration. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour elle-même. Je pense même qu'il faut même travailler à ce qu'elle soit même collée au Vodou Days pour qu'elle soit c'est là où j'en venais même parce que vu qu'on parle des Vodou Days, on a connu 10 janvier, on a connu Ouida 92 et aujourd'hui on parle des Vodou Days. Donc je pense que ce serait même préférable qu'il y ait certaines images, qu'il y ait certaines personnalités qui soient collées un peu plus à ça. Et c'est
ce que je m'en vais même d'ici. Là, on parle de Voodoo Days et les Voodoo Days constituent aujourd'hui un moyen de ramener du monde au Bénin. On a vu Ciara qui est venue au Bénin pour prester, qui est de nationalité béninoise depuis quelques mois. Si on peut faire en sorte que tous les Béninois qui sont à l'extérieur, qui sont aujourd'hui des personnalités suivies de par le monde, reviennent au Bénin pour revivre un peu leur culture et tout en faisant revenir leurs descendants au Bénin, parce que on a vu des interviews au cours desquelles il y a pas mal de petits-enfants, on va dire ça comme ça, de petits-enfants béninois. Sur le chemin, parce que voilà. On voit le nombre d'étrangers qui Exactement. sont venus et des milliers de personnes qui demandent déjà la nationalité béninoise. Je pense que c'est on un est pas. déjà sur le chemin, exactement. Mais à la fin, on a vu des vidéos qui étaient à Willow-Veilla, il était encore au Burundais. Il aime apparemment le Bénin, des vidéos. Oui, c'est un amour très un amour à vous, c'est ça? Non, ah, okay. Pour les Béninois. Ah, ok, d'accord. Pour tous les Béninois. Il arrive au sentiment. Je ne personnalise pas. Il faut dire la plupart. Mais non, pas du tout. Ok, la plupart. Après, vous savez, en fonction des rapports... Après, les rapports qu'il existe entre l'artiste et puis le comité d'organisation, cela va de soi. Et vous savez, ce que moi j'apprécie plus, c'est l'engouement qu'il y avait autour de la population, des gens qui sont sortis massivement. On a vu des gens de Ouida qui étaient très accueillants, qui parlaient gentiment, qui accueillaient les personnes, qui donnaient même des orientations pour les lieux, pour ceux qui ne se retrouvaient. Ils ne sont pas dynamiques à consulter la mobilité en ligne. Mais moi, j'ai vu par exemple des touristes qui marchaient en suivant le GPS, par exemple pour aller à la forêt sacrée Comment on suit le GPS quand on marche? Moi, chaque fois que je... Il y a plusieurs options. Si vous êtes en véhicule, si vous êtes à vélo, voilà. Vous cliquez sur le mode vélo. Si vous êtes à voiture, si vous êtes à pied, vous cliquez sur ce que vous... Et si je suis à Califourchon ou à quatre pattes. Ça va la demander. C'est vrai que ce qui fait peur tout de suite, c'est que quand vous mettez que, compte tenu de la manière dont vous marchez, on vous met 2 jours, 4 secondes. Vous avez peur parce que vous vous demandez, mais c'est là que je vais faire 2 jours en chemin. Alors, une digression politique, je me rappelle de cette blague-là, ou je ne sais pas si c'est une blague, où l'intéressé, il a le Google Maps en main et ça le dit à gauche. Il dit, mais à gauche, c'est ça. Il dit à gauche, il a dit pas le faire. Alors, moi, j'étais pas le premier jour, mais j'ai vu plein de vidéos, plein d'images qui ont circulé sur la toile, notamment sur le spectacle concernant la traite négrière, le transport des esclaves et tout. À un moment donné, moi, je me suis même demandé, est-ce que le message qu'on cherchait à véhiculer par ce spectacle-là a été vraiment bien reçu, parce qu'il y a plein de commentaires sur les réseaux sociaux où les gens... Certains disent que ce n'est pas une initiative des Vaudou Days même. Voilà, exactement. Voilà, encore qu'il y a il y a des milliers de touristes qui étaient présents, qui n'étaient pas forcément de peau noire. Donc, est-ce que le message a été vraiment bien reçu? Il y a ce petit côté-là qui m'a, moi, un peu mis mal à l'aise, parce que c'est vrai que ça a permis une reconstitution des faits, ça a permis à ceux qui n'ont pas suivi à l'école l'histoire de la traite négrière de pouvoir se mettre à jour, de pouvoir se mettre à jour. Mais est-ce que on n'a pas en quelque sorte mis mal à l'aise les étrangers, enfin les blancs qui étaient là, parce qu'il y a même eu des parties où on était obligé de porter des masques de blancs pour pouvoir fouetter des femmes, des hommes qui étaient enchaînés et tout. Est-ce que le message a été bien reçu? Est-ce que les choses n'ont pas été mal interprétées? Après ça, je veux surtout souligner, Nansri l'a notifié tout à l'heure, la promptitude de la police républicaine, le CNSA et la SGDS, parce qu'on a vu une ville qui est restée très propre malgré les festivités, malgré les diverses célébrations, malgré les populations qui allaient dans tous les sens et tout. On a quand même vu une sécurité aussi, parce que tout le monde se sentait en sécurité, tout était très bien organisé. Et pour moi, c'est une très belle réussite. Nassine Fatoumi, comme l'a dit tout à l'heure à la fin, on a constaté quand même une spontanéité des Béninois à se rendre au Burundais, malgré les stéréotypes que certains ont voulu instaurer dans la tête des populations, en disant que bon, c'est la spiritualité qui était organisée et tout. Les gens sont allés quand même pour célébrer leur culture, leur identité. Alors, moi, je suis quand même un peu perturbé quand on parle de culture, d'autres font et d'autres le comparent pratiquement à la religion. Moi, je dirais toujours, la culture reste toujours la culture, rien n'est à voir avec la religion, parce que
je crois que c'est le vendredi matin, il y a une fille d'une personnalité politique dont je tais le nom, qui a fait une vidéo l'année précédente qui disait qu'elle n'avait rien à foutre des Vodou Days. Donc, la vidéo est ressortie. Elle est quand même ressortie le vendredi matin. Elle est quand même restée sur sa position. Elle disait dans la vidéo, je reste quand même sur ma position. Les Vodou Days, ce n'est pas mon affaire. Je suis chrétienne, je n'ai rien à voir avec les Vodou Days. Donc, reste à savoir si c'est sa culture, elle ne veut pas promouvoir. Parce que moi, je crois que c'est une manière de promouvoir sa culture. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, moi, je pense qu'elle changera d'avis très bien. Non, elle ne va pas changer d'avis. Donc, des milliers de personnes. C'est pas une question. Non, je pense que c'est pas une question de changer d'avis. C'est une question de compréhension. Si elle n'a pas compris qu'il y a une différence entre la culture et la religion, je pense que ce sera difficile de faire changer entre le culturel et le cultuel. Il faut déjà parce que lorsqu'on parle de culture, c'est un ensemble de choses. Nulle part dans la Bible, c'est écrit comment on donne la dot. Alors, lorsqu'on va prendre la dot et que les parents versent de la boisson à terre, c'est pas dans la Bible, c'est de libation. Il n'y a pas de libation dans la Bible comme ça. Pas plus tard ce matin, je lisais un post où il y a eu un nonce, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Un nonce apostologique. Voilà, qui avait titre d'évêque également, qui était présent. Mais c'est pas pour la première fois. Mais je ne pense pas que sa foi a été entachée ou ça l'a empêché. Non, souvent c'est les gros pécheurs qui parfois agitent leur foi. Ce sont ceux qui ne sont pas du tout en sainteté avec la foi de Dieu qui souvent vantent leur foi. Quand tu as parlé de la modernisation de la ville de Ouidah, c'est vrai. La ville était agréable à la vue. Comparativement à la deuxième édition, au fond portugais, il n'y avait pas de gradins. Mais je crois que pour cette édition, ils ont installé des gradins. Même moi, j'étais perdue. C'est grâce aux orientations. À la place Maro, il n'y avait pas de gradins. Et lors de l'édition donc, tout fait pour qu'il y ait plus de confort. Donc, toutes les parties qui devaient accueillir les festivités ont été réaménagées. Bon, toute la ville de Ouidah a été réaménagée. Mais moi, je souhaite que c'est quand même agréable à la vue. Le temple de Python qui a été rénové. Maintenant, je crois qu'on a 2 temples de Python, l'ancien temple et puis le nouveau. Donc, moi, ce que je voudrais surtout, c'est que pour les prochaines éditions, que ceux qui prennent les stands sur l'esplanade de la porte du non-retour ou que ce soit sur les autres sites qui revoient les prix parce que j'étais choquée de voir une dame qui me proposait 3 morceaux d'escargot à 4 000. À cause de quoi? Oui. J'ai failli pleurer parce que si on vend aussi cher... Si vous ne voulez pas acheter là-bas, venez avec votre nourriture. Non, mais laissez tomber. À un moment donné, il faut... C'est pas cher. 3 morceaux. Je ne dis pas brochette. 3 morceaux d'escargot. Est-ce que vous avez mangé? Oui, mais à Cotonou ici... Quel morceau à Cotonou ici, à Tifon-Lafa, vous et moi, on connaît un lieu où le morceau d'escargot est à 800 francs CFA. Alors, lorsqu'elle se déplace pour Ouidah et qu'elle paye l'espace, elle paye l'espace. Même si c'est à 800, si vous voyez la taille du morceau dont je parle, franchement, vous allez C'était un petit escargot, c'est ça? Oui. Peut-être que c'est un escargot français. Donc, il revoit les prix. Je pense que c'est un business pour tout le monde, que ce soit ceux qui ont des complexes hôteliers, ceux qui se déplacent pour vendre, même les... Quand on se déplace, oui, le sachet de Pierre Hata, ça doit augmenter de prix. On a vu des cocos Vodou Days. Bon, je me suis demandé si le monsieur va rentrer ou bien la dame va rentrer à la maison avec ce qui reste. Mais c'est quand même bien parce que chacun peut gagner. Et ça, Coco Vodou Days était vendu à combien? C'était à 800, effectivement. C'était à 800. Oui, parce qu'il y a eu de l'art. Moi, j'ai pris à la première édition. On ne refuse pas qu'il faut se faire de l'argent, qu'il faut profiter. Mais c'est pas pour autant qu'il faut exagérer. Vous pouvez ajouter peut-être quelques centimes, mais ne pas exagérer avec le prix de déplacement. Mais non. Même si vous voulez rentabiliser, il y a un minimum. Donc ils vont acheter, il ne faut pas gagner plus que ce qu'il faut. Non, à un moment donné, soyez raisonnable. Vous et moi, on sait que dans la même ville de Cotonou, il y a un lieu où la bouteille d'eau est à 400 francs, un autre c'est à 500, un autre à 600 francs, et un autre endroit c'est à 3000 francs.
Pourtant, c'est la même bouteille, c'est le lieu qui change. Bon, moi, j'aimerais quand même pas faire une comparaison tout récemment. N'étaient pas destinés à tout le monde, hein. Peut-être même pas à moi, peut-être pas à vous. Je sais. Donc, c'est destiné aux autres, ceux qui... Encore qu'il faut voir comment tout le soin avec lequel ces escargots ont été préparés. Le piment a été sélectionné au marché. C'est pas le piment pourri. Mais c'est abusé quand même. J'ai gagné quelque chose ce matin. matin. Ceux qui vendent ça même à 800 à Cotonou aussi, c'est abusé. Parce que moi, quand j'ai fait saqueter, on attrapait les escargots en période de pluie. Je crois que c'est pas si périeux. Bon, ça n'a jamais été facile, surtout quand vous passez entre les feuilles de maïs et que ça commence par vous gratter le corps. C'est pas grave, c'est le job. Honnêtement, si on pouvait même penser à trois. Tout métier a de risque. Ah oui, effectivement. Moi, j'ai gagné quelque chose ce matin. Ce que j'ai gagné, c'est que Atifa vient de m'apprendre que le monsieur qui était là, on l'appelle quoi? Nonce apostologique. Et ben voilà, je l'ai vu moi. Ça m'a étonné. Il était avec sa grosse croix. Oui. Je me suis dit, mais. Je crois qu'il fait partie du corps diplomatique. Je crois en quelque sorte, parce qu'il était de l'autre côté du chef de l'État, il était avec dans les la présidents rangée juste à d'institutions. côté. Voilà. Il était dans la même rangée que Edouard Loco, par exemple. Voilà, il doit représenter, je crois, le pape. Honnêtement, c'est bien. Et moi, je tiens à souligner quelque chose qu'on a vu l'année passée, quand Francis qui était, il me racontait un peu. Il y avait également cette fois-ci des bus qui étaient mis à disposition pour déplacer les gens d'un site à un autre. C'est ceux qui ne savent pas, qui n'en ont pas profité. Et moi, quand je suis allé... moi, je pensais qu'on les déplaçait d'une ville, ceux qui quittaient les villes un peu. Oui, en 2024, par exemple, il y a les deux options. Mais en 2024, il y avait quelques bus gratuits qui ont quitté Cotonou pour Ouidah. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Il y avait tellement de monde. À un moment donné, j'ai dû brandir mon badge pour dire c'est la presse pour pouvoir rentrer rapidement. Je me suis dit, bon, encore quelques avantages. Et l'édition 2026, moi, je ne sais pas si c'est pour conclure, mais je dirais que ça a été... D'accord. Je dirais toujours que c'est une réussite. Hein. Et je pense que, comme je dis, c'est un gros business. J'étais à côté... Gros business, il faut rappeler à Tifa la fois que Gozim aussi a monté les enchères. Bah oui, effectivement. 6 000 pour 3 places de Cotonou pour Ouidah. Alors qu'habituellement, on y allait avec l'autre montant quand même. Et quand je disais gros business, je voudrais faire... Moi, j'ai essayé parce que j'avais fait le programme pour samedi avec mes soeurs. Donc, on allait prendre Yango. Donc, j'ai cliqué pour voir. On a mis pour 4 personnes Yango Cotonou pour Ouidah, même 20 000. C'est sûr. Alors, Monsieur Gozem, c'était 10 000. Mais je ne pense pas que Gozem ait limité le nombre de... Je crois que c'est dans le centre-ville. Ouidah, Gozem est à 10 000 pour les voitures climatisées et pour les tricycles, 6 000. Ok. Donc, ce n'est pas pour Cotonou, Ouidah. Eh bien, quand moi je parlais de gros business aussi, c'est une 4x4 Prado qui vous déposait. Surtout pour ceux qui ont des complexes hôteliers. J'étais à côté d'une dame de l'AFP, Agence France Presse, qui discutait avec une blanche. Elle disait qu'elle est venue uniquement pour faire 1 mois au Bénin. Vous imaginez si seulement 500 personnes viennent pour faire 1 mois au Bénin, elles vont consommer, elles vont dormir, elles vont se déplacer. Donc chacun aura trouvé ceux qui sont dans le secteur hôtelier, au moins ils vont faire vivre. Voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train d'émerger actuellement. Et Francis a dit quelque chose au départ. Hein. Je pense que les Vaudous, c'est l'unité aussi, parce que avoir la présence de l'ancien président Nicéphore Soglo, ça dit. Il faut quand même saluer quand même cette maturité, cette sagesse du patriarche Nicéphore Soglo qui arrive quand même à faire la part des choses entre des revendications politiques et ce qui va dans l'intérêt supérieur de la nation. On sent quand même un Nicéphore Soglo toujours attaché aux valeurs démocratiques et à la paix dans son pays, le Bénin, qu'il a aidé à construire depuis les assises de 90. Oui, et je pense que c'est ce dont le Bénin a besoin pour rester le Bénin qu'on aime tous. Mais je vais rebondir sur ce que Atifa disait. Allez-y, bondissez autant que vous pouvez. D'accord. Quentin a déjà tout dit, c'est un business. Et maintenant, pourquoi vous voulez rebondir sur Quentin? Donc, qu'il en parle, ça ne m'étonne pas. Qu'il en parle, ça ne m'étonne pas. Ces idées sont encore là-bas, ne l'arrêtez pas ici. Laissez-moi parler. L'entrepreneur de son état, allez-y. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que à chaque occasion, il faut adapter les fonctionnalités que vous avez. Si on parle de Vodou Days, n'attendez pas que moi qui vends peut-être mon produit à 500 francs à Cotonou, j'allais vendre le même produit à 500 francs à Ouidah. Même pas à 1000 francs, je pense. Même pas à 1000 francs. Parce que vous vendez votre produit à 500 à Cotonou, c'est vrai, il y a des gens qui abusent. Vous le mettez à 1000 francs ou à 1500, c'est raisonnable. Mais tripler le prix, c'est exagéré. Non, mais vous savez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de standard, donc je ne dirais pas que c'est... Allez-y, Francis, expliquez-nous. Comment les prix sont faits, oui?
Non, je pense que par rapport, si on parle de Vodou Days, il faut prendre en compte certaines données. Parce que là, il faut acheter le stand en question. Si par exemple, vous voulez acheter votre escargot à Cotonou, vous irez... Encore que peut-être que le stand peut être joué à 100 000 peut-être. 100 000, ça peut dire d'ailleurs. Je pense que quand vous allez parler de Cotonou, vous voulez acheter votre escargot à Cotonou. Le petit truc que je vois là, à plus de 100 000. Il ne faut pas dire certaines choses sur le plateau. Donc, quand on parle de escargot à Cotonou, vous voulez acheter votre escargot, vous allez peut-être passer la commande en ligne, la livraison, c'est à vos frais, c'est facile, c'est vite fait. Mais lorsque vous parlez de Ouida, à Ouida, il faut déplacer le fourneau, exactement, faut déplacer la cuisine, le matériel, la cuisine, la logistique qui va devoir se déplacer pour Vodou Days. Le stand, l'hôtesse pour aller chercher les clients, qui va s'occuper de vous servir. Même le et quand on parle de Vodou Days, et vu que c'est un stand, il faut prendre en compte le fait que vous n'êtes pas les seuls. Donc, il faut mettre un certain nombre de choses pour aguicher un peu les gens. Il faut peut-être confectionner des choses, faire un peu de branding pour qu'on puisse vous remarquer. Donc, tout ça là, ne vous attendez pas à ce que ça là, ça coûte peut-être 2000. Confectionner une bâche exactement. Encore que bâche, c'est plus... Et quand on parle de stand, quand on parle de Vodou Days, il faut prendre en compte le fait que ceux qui iront vendre là-bas, ils ne vont pas dormir à la Belle Étoile. Ils ne vont pas dormir dans les stands. Et il faut sécuriser tout ce que vous avez déplacé. Donc, tout ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Donc, l'escargot, ne vous attendez pas à acheter un escargot à 800 francs comme à Cotonou. Non. Ou 700. Même si on vend un escargot, même si on vend le plat d'escargot à 2500, estimez-vous heureux. Maintenant, si vous arrivez sur un stand et que ce qu'on vous propose, le prix ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Évoluez. Demandez ailleurs si le prix de l'escargot peut vous revenir à 2500. Si vous ne retrouvez pas votre escargot, pourquoi tu vas à Ouida pour manger escargot? Si vous ne retrouvez pas, non, en fait, c'est pas votre procès. Je reviens là-dessus parce que allez-y. J'ai vu beaucoup de personnes en parler. Vous savez, j'ai vendu au Vodou Days et je sais ce que ça. D'Aloco, 1000 francs. Non, attendez. 3 morceaux d'Aloco à 1000 francs. Voilà le problème. Si vous ne voulez pas acheter votre escargot sur les stands de Vodou Days, allez acheter ça dans la circulation à Ouida. C'est pas un problème. Ce qui est juste, c'est que si c'est escargot, vous allez trouver des gens qui en vendent. Je pense que tout le monde n'est pas allé au Vodou Days pour préparer pour tout. Les gens comme exactement. Moi. Je continue de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que dans le lot, j'ai quand même vu des vendeurs ambulants qui ont toujours gardé le prix du Desperado, 500 francs. Je me suis dit, à Ouida, avant d'aller, je disais à Elisabeth que prépare-toi parce que là-bas, la boisson que tu achètes ici à 500, tu risques de retrouver ça à 1000 francs. Mais ça m'a étonné, j'ai vu des produits qui ont gardé leur prix. Donc je pense que... C'est ceux qui ont pris les stands, qui étaient confrontés quand même à des stands. Voilà, justement, et c'est tout à fait normal. Et même si je n'avais pas pris de stand, je vais doubler mon prix parce que c'est le moment de se faire du chiffre. Mais vous payez 3... Bon, je pense que... On ne se déplace pas pour aller à Ouida pour regarder... Bon, c'était à Ouida. Les clients comme Atifa. Supposons que vous avez perdu 3 000. Vous avez perdu 3 000 pour 2 jours. Ce n'est pas un problème. Et en coulisses, elle disait qu'elle allait me donner au coup. On attend de voir Atifa Food aussi. Non, elle dira, ça va lui passer. Ça va lui passer. J'ai vu un pain de 300 francs. Je me suis dit, mais ça, c'est pas pour moi. Mais j'avais besoin. Il fallait que je... Un pain de 300 francs, vous imaginez pas la taille. Quand on prend en compte un certain nombre de faits, c'est plutôt raisonnable. Non, il ne faut pas en vouloir à ceux qui... si vous voulez acheter quelque chose comme si vous êtes à Cotonou, faut importer depuis Cotonou. Non, en fait, importer depuis Cotonou, c'est même plus compliqué. Allez dans la circulation, allez dans la ville. Allez voir le véhicule qui a transporté ça. Il y a tout ça qui compte. Allez dans la ville, allez voir les bonnes dames qui sont dans la ville. Vous allez acheter votre escargot à 1000 francs si vous voulez. Allez dans la ville. Maintenant, ceux qui vendent sur les stands, il faut prendre en compte que tout le monde n'est pas venu vendre à tout le monde. Donc, si... Certains sont venus avec le cible. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y avait des hôtels qui étaient présents. Exactement. Le Sofitel était là-bas. Non, tout le monde n'est pas allé vendre à tout le monde. Ça, c'est la vérité. Voilà. Et quelques grandes... Si, peut-être qu'elle voulait acheter les escargots dans Sofitel hôtel. Peut-être qu'elle était allée au niveau des escargots. Elle ne sait pas, peut-être. C'est bon, ça commence maintenant. Et vous devez comprendre que l'escargot... Non, mais moi, j'ai vu quelque chose. On fait chez Yahamed et au Sofitel, c'est pas la même chose. Alors, moi, j'ai vu quelque chose. Avant de laisser Atifa poursuivre, j'ai vu des gens qui ont dormi à la Belle Étoile.
Je me suis dit, mais attends. Mais il y en a qui ont dormi auprès du chef Kitsuno, l'Amazon en chef. Donc. Sérieusement? Ils sont habitués. À la belle étoile, ils étaient pleins à la plage, j'ai dormi là, passé toute la nuit là, j'ai vu ça. Encore que il y a des lits de camp qui étaient commercialisés, donc... Oui, mais à part ça, non. C'est quoi, ils faisaient autre chose non, pas autre chose, mais là, vous constatez qu'il y a de l'engouement autour. De l'amour. Les gens veulent réellement venir, rester, passer les 2 jours. C'était quand même agréable. Et l'autre chose, je pense que... Cette rive, si on peut le dire ainsi, a quand même une âme de nos aïeux qui ont pris par là et que donc cette âme-là se manifeste. Les vaudous également, on peut quand même fédérer les gens et je crois que tout cela a concouru. Il y a eu beaucoup de choses, ça c'est certain, mais la chose qui m'a le plus marqué aussi quand on va à la plage de Ouidah, c'est, je dirais, la porte du Nord-Retour qui a été reconstruite. C'est tellement gigantesque et quand vous êtes de l'autre côté, c'est ça que vous voyez. C'est bien lumineux. C'est haut. Bon, pas très haut, hein. C'est seulement de 17 mètres, mais c'était quand même bien. Vous avez la taille de la porte du Nord-Retour, c'est pas très haut. Non, mais j'ai eu à faire quelques... C'était quand même pour conclure. Eh bien, pour conclure, je dirais... Rapidement. D'abord, 1000 regrets aux absents parce que Vaudou Days, 3e... Et 1000 regrets aux ceux qui n'ont pas pu manger escargot de vie. Je ne vous répondrai pas. Merci. En tout cas, c'était une très belle célébration. On souhaite que davantage d'innovation soit pour les prochaines éditions. Pour que et donc, vous prenez en charge le stand de et que les prix des nourritures le stand de Zaïeux à la prochaine édition pour faire une délégation. Lorsqu'il faut trouver pour conclure, très rapidement. Bon, moi, je dirais que c'est une belle initiative que cela se pérennise dans le futur et que nous invitons nos frères de la diaspora à rentrer chaque mois de janvier, pas pour seulement Wilovia, qui rentre aussi pour les Dondés. Quentin Amoussou? Eh ben, je pense qu'on a déjà tout dit. J'espère que vous allez acheter votre véhicule pour que l'édition prochaine puisse nous améliorer. Même si je n'ai pas un véhicule, j'aurai un tricycle au moins. Non. C'est un moyen de déplacement. C'est un moyen de déplacement. Un tricycle à benne. Un tricycle à benne. Vous voyez, un tricycle à benne. Là, on peut le louer pour ceux qui vendent les plus en retard. On peut vous mettre aussi dedans. Pour conclure, je dirais que ça a été un très beau festival. Ça n'a pas été que des Vaudous, ça a été un vrai festival. Et il y avait tout pour plaire, des Vaudous et des divinités venues de partout au Bénin et même des gens qui sont venus de l'extérieur peuvent se retrouver dedans. Quand on parle du Brésil, quand on parle de la Finlande, donc je pense qu'il y a tout. Et je pense même que les choses ont été très très bien organisées. C'est une belle réussite. Merci à tous chacun. La matinée à ma culture parce que ça fait très longtemps que j'ai vu des Anguettos défiler. Donc bon, à un moment donné, je me suis demandé si je regardais dans le viseur de ma caméra ou si je suis parce que oui, c'est quelque chose que j'ai souvent vu quand j'allais au village et ça fait plus de 10 ans que j'ai revu. C'était quand même bien. De toute façon, on va voir demain ce que Elisabeth Iladia a pu observer de son côté. On verra également avec Anel Dou et bien d'autres. C'était le panel de discussion de ce matin qui conclut ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien, que la semaine soit féconde à tout un chacun. À demain par la grâce et la volonté divine.